Allez, on plonge directement dans le sujet. Aujourd'hui, on va parler du poids, du véritable fardeau que peuvent représenter nos réussites. Oui, toutes ces choses pour lesquelles on se démène, une promotion, des biens matériels, peuvent finir par peser très lourd. C'est une question qu'on est nombreux à se poser, surtout en début de carrière. On accumule, on gravit les échelons, mais au lieu de ressentir de la joie, on sent une pression, un poids. C'est tout le paradoxe du succès. On pense qu'il va nous libérer, et bien souvent, il finit par nous enchaîner. Bon, première étape, le poids de nos possessions. On va voir ensemble comment tout ce qu'on convoite, les titres, les biens, le statut, peut se transformer en de véritables chaînes. Alors, ça c'est le concept clé de notre source. Le ya en arabe, c'est la petite particule qui veut dire mon ou ma. L'idée, c'est que dès l'instant où l'on pense « c'est à moi », eh bien on commence à alourdir son âme. C'est là que le fardeau spirituel commence. Et voilà comment ça se traduit très concrètement dans le monde pro. Mon titre, mon équipe, ma réputation. On colle notre identité sur des choses qui, par définition, ne sont que de passage. C'est un peu comme si on passait son temps à décorer les barreaux de sa propre cellule. On enchaîne sur la deuxième partie. Ce sentiment de possession, il crée quelque chose de très puissant, mais de complètement faux. L'illusion qu'on contrôle nos vies, notre destin. La source utilise ici une métaphore vraiment parlante. Le corps est une prison. Toute notre obsession à l'entretenir, à l'embellir, c'est comme passer son temps à repeindre une cellule de prison, en oubliant totalement qu'il y a un prisonnier à l'intérieur, notre âme. Le point crucial ici, c'est de réussir à faire un vrai changement de perspective. Arrêter de s'identifier à notre corps, qui est périssable, pour se reconnecter à notre âme, qui, elle, est éternelle. Le corps n'est qu'un véhicule, pas notre véritable identité. Cette citation, elle explique l'origine de quasiment toutes nos souffrances. Perdre un travail, perdre quelqu'un, perdre de l'argent, la douleur est directement liée à cette idée fausse que ces choses nous appartenaient. Si on part du principe que rien ne nous appartient vraiment, la perte devient une transition et non plus une tragédie. On arrive maintenant à l'analogie centrale de toute cette analyse. C'est un modèle mental tout simple mais incroyablement puissant pour voir notre existence sous un autre angle. Ce tableau y résume tout. D'un côté, la mentalité du propriétaire, qui vit dans la peur constante de perdre ce qu'il a. Et de l'autre, la mentalité de l'invité, qui profite de son séjour, de l'expérience, en sachant très bien que tout ça n'est que temporaire. C'est toute la différence entre le poids et la légèreté. En décomposant la vie comme ça, l'analogie devient limpide. Le check-in, c'est notre naissance, souvent un peu brutale. Le séjour, c'est la vie où on utilise tout ce qui est mis à notre disposition. Et le check-out, eh bien, c'est cet appel qu'on recevra tous un jour et qu'on ne peut pas refuser. C'est sans doute le point le plus difficile à vraiment intégrer. Même nos relations les plus chères, les plus précieuses, font partie des commodités de l'hôtel. On ne les possède pas. On a juste l'immense privilège d'en profiter pendant notre séjour. Bien, maintenant qu'on a posé ce cadre, on va aborder la partie la plus exaltante en fait, la liberté incroyable qui découle de ce changement de regard. La source pose cette question pour nous faire réfléchir à la récompense finale de cette philosophie. La fin n'est pas forcément tragique, elle peut être un accomplissement joyeux. Pour ceux qui ont réussi à vivre comme des invités, sans s'encombrer du poids de la possession, la mort n'est pas une perte, c'est la libération ultime. C'est le vrai check-out, le moment où l'âme quitte enfin sa cellule, le corps, pour retrouver sa pleine liberté. Cette phrase, elle est directe, mémorable. Elle est là pour nous rappeler que notre départ n'est pas négociable et qu'il peut être soudain. On ne peut pas demander 5 minutes de plus. Quand l'appel arrive, il faut y aller. Alors attention, il faut bien comprendre, cette philosophie, ce n'est pas du tout une invitation à être passif ou négligent. Ce n'est pas parce qu'on est un invité qu'on doit laisser la chambre en désordre, bien au contraire. Le but de l'invité, en fait, c'est d'utiliser le temps qui lui est imparti pour embellir le monde, pour y mettre de l'ordre. Notre rôle, c'est de laisser la chambre, notre vie, le monde, en meilleur état pour les prochains invités, sans jamais s'attacher aux meubles. Et on va finir sur cette question provocatrice, tirée directement de la source. C'est une question qui nous renvoie à nous-mêmes, parce que hocher la tête et comprendre intellectuellement, c'est une chose, mais vivre et incarner cette perspective au quotidien, c'en est une autre. Une réflexion qui, je pense, mérite d'être poursuivie.